On va continuer nos histoires de famille. Alors, vous vous souvenez que nous nous sommes posé deux questions qui restent toujours d'actualité. Nous allons passer à la prochaine diapo. Les familles sans problème sont-elles normales? Ah oui, ça c'est quelque chose effectivement que l'on peut se demander. Et existe-t-il des vies qui soient sans blessure? Parce que malheureusement, eh bien, les vies dans les familles parfois sont blessées, sont parfois malmenées, mais s'il y a effectivement des blessures, eh bien le Seigneur est capable de les guérir. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à David qui, avant d'être roi, a été un enfant. Et dans sa famille, c'était un petit peu particulier, parce que David était un enfant qui ne comptait pas. On ne comptait pas sur David, on l'oubliait, on ne savait même plus qu'il était là. Et on va pouvoir lire dans le premier livre de Samuel au chapitre 16. Alors, désolé, la lecture est un peu longue, mais ceci étant, ça va aller, ce texte est passionnant. On va lire donc les 13 premiers versets de ce chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire comme roi. Samuel dit: mais comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, et je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, c'est la diapo suivante, les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab: certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas, diapo suivante, ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shamma, et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, là il commence à avoir un doute: sont cela tous tes fils? Et il répondit: reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Diapo suivante, alors Samuel dit à Isaïe: envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen.
toute sa vie, David sera appelé le fils d'Isaïe, et même après sa mort. Il sera appelé le fils d'Isaïe. Pourtant, on a le sentiment qu'Isaïe n'était pas particulièrement fier d'être le père de David. D'ailleurs, je me suis posé cette question. Isaïe s'est sanctifié avec ses 7 fils, mais le 8e, il n'a pas été sanctifié. Lui, hein. Il ne s'est pas purifié pour le sacrifice. Mais c'était celui que Dieu avait choisi. Nous avons là une famille où on fait des différences. Le fils aîné, celui qui fait la fierté de son père, l'héritier par excellence, a un sérieux problème avec l'Éternel. On ne sait pas pourquoi, hein, mais Dieu dit de lui, je l'ai rejeté. C'est pas je l'ai pas choisi, c'est je l'ai rejeté. On ne sait pas quel est son péché, mais on sait qu'il n'est pas clair devant Dieu. Après le 7e, le père a arrêté de compter ses fils. Le 8e, comme on dit en Normandie, il compte pour du beurre. Hein. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Il en a 8 pourtant. Non, il s'est arrêté à 7. Il va vraiment falloir que le Saint-Esprit pousse Samuel pour qu'il lui dise, dis donc, t'es sûr qu'il ne te reste pas un fils ? Et là, il se souvient qu'il y a bien le petit dernier qui garde les chèvres et les brebis. Et franchement, ça lui est pénible de l'appeler, celui-là. On comprend que cet enfant, finalement, il ne vit pas à la maison. En tout cas, au moins tout l'été ou du printemps à l'automne, cet enfant, il vit dehors. Il vit avec les brebis, il vit avec les chèvres et il parle au Seigneur. Parce que le Seigneur l'a choisi et il ne l'a pas choisi sans raison. Il l'a choisi parce que c'est un homme qui est à l'écoute de Dieu. C'est un jeune qui aime le Seigneur. On a l'impression, avec le comportement d'Isaïe, et permettez-moi de nous donner de réfléchir à cela, que cet enfant-là, c'était l'enfant pas désiré, l'enfant en trop. Peut-être a-t-il entendu bien des fois, oui mais toi t'étais un accident, nous on n'aurait pas voulu que tu naisses. En plus, il est un petit peu turbulent, il est énergique. On sait ce que ça veut dire quand un enfant est énergique. Ça veut dire qu'il use toute l'énergie de ses parents. Et puis en plus, il ressemble à rien, ce gamin. Les aînés, ils sont grands, ils sont costauds, ils sont bruns. Et lui, c'est un gamin blond. On se demande d'où il sort. Il ressemble pas à la fratrie. C'est vraiment le vilain petit canard, si on peut reprendre l'expression du conte. Le plus terrible, c'est que toute la famille a été contaminée par les différences que fait le père. C'est-à-dire, les papas, ils vont se dire, je croyais que c'était notre fête, là. Eh oui, mais nous avons des responsabilités, nous avons des droits, mais nous avons des devoirs. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, au verset 17, nous lisons « Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis. » C'est la diapo suivante, s'il vous plaît. Et ces 10 pains. Et cours au camp vers tes frères. Ben oui, les frères sont partis à l'armée pour la guerre et le petit, il est resté pour garder les chèvres et les moutons. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David reçoit les ordres de son père, il s'y soumet sans aucune difficulté,
entre le moment où il a été oint par Saül et le moment où il va amener par Samuel, pardon, et le moment où il va amener ses fromages, ce grain sur. Bah, il a passé un petit peu de temps à la cour de Saül à jouer de la harpe pour calmer euh, Saül qui recevait des influences ténébreuses parce qu'il avait eh bien, désobéi au Seigneur, rejeté l'autorité de Dieu, et Dieu a permis qu'un mauvais esprit lui tombe dessus et le tourmente. Et à ce moment-là, on disait de lui, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 18, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui s'est joué. C'est un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. On a l'impression que c'est pas la même personne. C'est-à-dire les serviteurs du roi Saül parlent mieux de David que son père ou que ses frères. Parce que vous savez que quand David va arriver sur le camp, il va entendre des choses extraordinaires. Il va dire, mais quoi, il y a un géant qui vient, qui maudit l'armée de l'Éternel, et ce gars-là, il n'y a personne qui vient s'en occuper. David aurait pu s'enorgueillir un peu d'avoir été au service du roi. D'ailleurs, il aurait pu dire à son père, tu feras tes courses toi-même si tu as envie d'envoyer des fromages au chef de mes frères, mais moi je suis au service du roi maintenant. Non, non, il reste simple. Il reste simple, mais quand il va sur le camp et qu'il entend cette affaire, ça le travaille quand même. 1 Samuel, chapitre 17, verset 26, nous lisons ceci. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera, c'est-à-dire qu'on va lui donner tous les honneurs, il deviendra gendre du roi. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, mais qu'ai-je donc fait? Ne puis-je donc pas parler ainsi? Moi, je comprends que l'Éternel l'avait rejeté, Eliab. Parce que là, on voit le mauvais cœur de ce gars. Lui, le fait que le petit dernier ait été rejeté par le père, ça lui allait bien. Les mauvais sentiments du père ont été communiqués aux aînés et en particulier à Eliab. Et Eliab, son frère a beau avoir été oint du Saint-Esprit, en tout cas oint par une corne d'huile, qualifié pour être le prochain roi d'Israël, il n'a aucun respect pour son frère. Pour lui, David, c'est juste un problème, c'est juste un gamin turbulent, c'est juste un orgueilleux, c'est juste quelqu'un euh, qui est un problème pour lui. David n'a pas l'estime de son père. C'est important d'avoir l'estime des autres, bon déjà d'avoir de l'estime de soi. C'est important d'être aimé. Nous sommes des êtres sensibles et nous avons besoin de nous sentir aimés, de nous sentir estimés, de voir que dans les yeux des autres, nous avons de la valeur. Mais c'est encore plus important, mes frères, que nous donnions de l'estime à nos enfants. Parce qu'un enfant qui n'a pas l'estime de son père, c'est un enfant qui souffre. C'est un enfant qui a du mal à se construire. Si son caractère est fort, il va se construire par opposition. Si son caractère est moins fort, il ne va pas se construire. Il va rester dans la souffrance de n'avoir pas été estimé
par son père. C'est tellement important. Et je veux vous dire, mes frères, qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Si vos enfants sont déjà grands et que vous avez le sentiment de ne pas leur avoir donné cette estime, allez les voir. Dites-leur que vous les aimez et que quoi qu'ils fassent, vous serez toujours fiers d'eux. Même s'ils vous offensent, eh bien ils vous offensent, pardonnez-leur. Et celui qui vous parle est un papa qui a été parfois, pour ne pas dire souvent, offensé. Pardonnez-leur, aimez-les. Quand ils reviendront, soyez comme ce papa qui a accueilli le fils prodigue, qu'il avait offensé, qu'il avait enterré vivant, en lui demandant la part d'héritage, qui avait tout dépensé et qui revient comme un malheureux, souillé par la vie de débauche. Et ce papa l'accueille dans ses bras, il le prend dans ses bras et lui montre qu'il a encore de l'estime pour lui. C'est tellement important. Les mauvais sentiments d'un papa ou d'une maman, mais aujourd'hui il est question des papas, font des dégâts dans le cœur des enfants. Et si nous sommes un enfant qui n'a pas eu l'estime de son papa ou de sa maman, eh bien, il n'y en a qu'un seul qui peut réparer cela, c'est celui que nous appelons notre Père, celui qui est aux cieux. Notre Père nous a choisis. Notre Père nous a créés, il nous a tissés dans les profondeurs de la terre. Quand nous étions encore une masse informe dans le ventre de notre maman, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, avait déjà de l'estime pour nous, il nous aimait déjà, il voulait nous faire réaliser qu'il avait un plan pour nous, plus encore, malgré nos péchés, malgré notre incrédulité, malgré notre rébellion, malgré nos incapacités, il nous a élus, choisis, sauvés. Que son nom soit glorifié. David l'avait compris. Et c'est pour ça qu'il a pu, non pas par orgueil, mais parce que le Seigneur avait restauré en lui son estime de soi, David a pu dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. C'est qui ces œuvres? C'est nous. Nous sommes ses œuvres. Nous sommes admirables. Et ce n'est pas de l'orgueil. Nous le disons en bénissant Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je suis admirable parce que je suis ton œuvre. Et mon âme le reconnaît bien. Oui, parce que quand je regarde ces choses, mon âme déborde d'allégresse. Mon âme est remplie d'actions de grâce et de louanges. Vous savez, le Seigneur est capable de nous réparer. Quand nous pensons ne pas valoir grand-chose, lui sait nous apprendre toute la valeur que nous avons à ses yeux. Il a comblé les manques affectifs dans le cœur de David. Moi, je remarque une chose aussi, c'est que Dieu a pris soin de la formation de David. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 23, nous savons que lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, c'était l'esprit mauvais que Dieu avait permis qu'il attaque Saül. David prenait la harpe et jouait de sa main. J'ai pas trouvé d'image de harpe antique, alors j'ai mis un luth parce que David jouait aussi du luth. David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Dieu a appris la musique à David. Il n'a pas eu de cours de solfège. C'est très rare une brebis qui donne des cours de solfège à son berger. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Donc c'est Dieu lui-même qui a appris la musique à David. Et quand on voit le nombre de chants qu'il a composés, les psaumes,
le nombre de chants que David a composés. Il n'est pas le seul à en avoir écrit, mais c'est juste prodigieux. Ils sont d'une qualité, d'une inspiration. Tout cela vient du Seigneur. Et puis Dieu a appris à David aussi à combattre. Il lui a appris à être pugnace. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Euh, il était un petit peu costaud, le gamin, quand même. Hein. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Moi, quand je vois ce lion magnifique qui est en train de se pourlécher les babines, je suis extrêmement content de ne pas être en face de lui, voyez-vous. Parce que s'il se pourlèche les babines, c'est qu'il a envie de manger. Donc, eh bien, David, lui, quand il se trouvait dans cette situation-là, il n'avait aucune hésitation. S'il voyait ce lion qui chargeait sur le troupeau, qui emmenait une brebis, il courait après le lion. Dis donc, toi, viens par ici. Il lui arrachait la brebis de la gueule, et si le lion ou l'ours le menaçait, eh ben, il sortait son épée et hop, il embrochait l'ours ou le lion. Dieu a appris à David à combattre. Cependant, il y a des choses que Dieu n'a pas appris à David. J'imagine que si Dieu a appris la musique à David, c'est parce qu'à un moment, David s'est dit, tiens, je me ferais bien une harpe. Seigneur, aide-moi à jouer de la musique. Si Dieu a appris à combattre à David, c'est parce qu'à un moment, David s'est trouvé dans des situations de combat et qu'il a crié au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force, apprends-moi à combattre le lion et l'ours. Il y a une chose que certainement il n'a jamais demandé à Dieu, sinon il le lui aurait appris, c'est à devenir un père. Il n'a pas eu d'exemple, il n'a pas été éduqué par son père. La seule chose que son père lui disait, c'est va garder les chèvres, les brebis. Ou alors va faire les courses, amène des choses à tes frères. Il ne l'a pas traité comme un enfant, il l'a traité comme un esclave. Et dans 2 semaines, nous verrons que quand il est devenu papa, David s'est trouvé en échec. Il s'est trouvé en difficulté dans ce rôle. Et il ne va pas savoir comment éduquer ses enfants, il ne saura pas les discipliner, il ne saura pas les élever, il ne saura pas leur apprendre les valeurs dont ils ont besoin. Et cela va lui provoquer bien des tourments. Bien des tourments. Alors, je termine, mes frères, permettez-moi de m'adresser plus particulièrement à vous, même si des sœurs peuvent le prendre aussi pour leur compte. Apprendre à être un papa ou à être une maman, ça ne s'apprend pas à l'école. Et c'est encore plus difficile à apprendre quand on n'a pas eu un papa ou quand on n'a pas eu une maman digne de ce nom. Quand l'exemple qui nous a été donné n'était pas conforme à ce que dit la parole de Dieu, c'est encore plus difficile. Mais je crois que nous pouvons demander au Seigneur de nous apprendre ce que nous ne savons pas. Et peut-être des fois, je m'inclus, peut-être des fois nous avons réagi avant de demander au Seigneur ce que lui aurait fait. Et généralement, quand nous réagissons, au lieu de prendre le temps de consulter le Seigneur, eh bien, nous commettons des erreurs.
Nous commettons parfois des injustices. Comme nous sommes spirituels, nous allons demander pardon à nos enfants, hein, bien entendu, quand on commet des erreurs ou des injustices. Mais voyez-vous, ayons cette humilité de demander au Seigneur de nous apprendre, de nous donner ce qui peut nous manquer pour être des bons papas, de bonnes mamans. Nous avons besoin, vous savez, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Alors si on ne l'a pas reçu de la terre, recevons-le, du ciel. Du ciel. Le Seigneur peut nous donner. Et même si nous avons été en échec, et même si nous nous sommes trompés, et même si nous avons été un mauvais papa ou une mauvaise maman, cela peut arriver. Il est toujours temps de dire à nos enfants que nous les aimons. Il est toujours temps de leur demander pardon. Il est toujours temps de leur renvoyer de l'estime de soi, de leur dire, malgré mes erreurs, tu as réussi. Je suis fier de toi. C'est tellement important. Alors, pour vous, mesdames, je ne vais pas vous dire bonne fête, c'était votre tour il y a quelques semaines déjà, et nous l'avons dit. Mais pour vous, mes frères, je vous souhaite une bonne fête. Et je vous souhaite, si vous avez, l'occasion, la possibilité de restaurer une situation. Non, je ne vous le souhaite pas, je prie pour vous, pour que le Seigneur vous donne les mots, que son esprit vous conduise. Si c'est avec votre papa, mes frères et sœurs, que vous avez quelque chose qui ne va pas, est-ce que ça n'est pas le moment, peut-être, de lui dire, tu sais, malgré tes erreurs, je veux t'honorer, je veux t'aimer, je veux te souhaiter une bonne fête. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse dans toutes vos relations familiales. Que son nom soit glorifié. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, à toi seul la gloire, Seigneur. Oui, pardon, Seigneur, pour toutes les erreurs que nous pouvons commettre. Pardon pour toutes nos injustices. Pardon pour toutes les fois où peut-être nous ne faisons pas nous n'exerçons pas la discipline comme nous devrions le faire, ou nous l'exerçons trop. Seigneur, ce métier de parent est tellement difficile. Et parfois, il y a de telles traces dans la vie des enfants parce que des choses n'ont pas été dites, n'ont pas été faites, ou parce que des choses ont été faites ou ont été dites. Seigneur, tu es celui qui guérit, tu es celui qui relève, tu es celui qui qualifie, tu es celui qui brise les cercles vicieux qui, dans certaines familles, se transmettent de génération en génération. Tu es le Dieu de toute bénédiction. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.